Bon, finalement, voilà, je reviens, j'ai besoin de témoigner. Vous voyez, parce que les enfants souffrent-douleur d'une famille, je connais ça, quoi. Voilà. En fait, ouais, ouais, les pervers narcissiques, ils font chier, quoi. Il y en a, ouais, il y en a dans toutes les familles. C'est très répandu, en fait. Ah ouais. Et à l'école, il y a de plus en plus de harcèlement, de gamins contre un enfant surdoué, quoi. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Il faut en parler. Parce que les HP, ils ont pas à supporter euh, ces choses horribles, quoi. Pourquoi eux, ils devraient souffrir comme ça? C'est leur problème à eux. S'ils sont sadomaso, c'est leur problème. C'est pas euh, aux gens gentils, sensibles, de porter le chapeau. Eh non. Et en fait, j'ai des souvenirs qui reviennent. Parce que ils me prennent pour une imbécile. Voilà, ils sont pas gentils avec moi. Hmm. Et quand j'étais enfant, jeune et tout, ben, après manger, on débarrassait la table et tout. Il fallait aider notre mère. Parce qu'elle était toute seule, ma mère, à faire le ménage, le manger. Elle était mère de famille nombreuse, en fait. Elle a eu la Légion d'honneur, d'ailleurs. Ah ouais, elle a eu 6 enfants, donc. 2 avec un premier mari, qui était un connard aussi. Ah ouais, elle a eu 2 maris, c'était des connards. Ma pauvre maman. Et en fait, mes frères et sœurs, ils se débinaient pour essuyer la vaisselle. Ah ouais, ouais. Je me retrouvais toute seule pour aider ma mère. Ouais, j'ai aidé ma mère. J'allais, ben, toute petite. Je prenais je voulais l'aider. Je voyais que ma mère avait du mal à suivre. Voilà, elle était tout le temps en train de faire à manger, le ménage, travailler, quoi. Ah ben les mères au foyer, elles travaillent beaucoup, hein, surtout quand elles ont beaucoup d'enfants. Ah ben 4, ça commence à faire beaucoup. Ah ouais, ouais. Ah bah ouais, ça fait beaucoup, repasser le linge. Ah ouais, ouais. Elle en a chié, ma mère. Elle en a chié. Et mon père pêchait, il allait pêcher aussi. Alors oui, je finis. Je passe encore du coq à l'âne. Bon, en fait, je voulais l'aider dans son repassage. Alors j'étais toute petite. Hein, bah, dans la vaisselle aussi. Alors comme j'étais petite, je prenais une chaise et je me mettais en hauteur, quoi. Et je repassais le linge, même si c'était mal fait. Mais c'était mignon, en fait, de ma part. Mes frères et sœurs n'ont jamais l'aidé. Ils se cassaient dans leur chambre du fond. Voilà. La vaisselle, je prenais une chaise et je lavais la vaisselle. J'étais mignonne, en fait. Bah, je suis obligée de me le dire, ouais, parce que on veut tellement salir mon image que, en fait, non, moi, j'ai rien à me reprocher. Rien du tout. Rien du tout. Et, euh, et en fait, m'avoir fait porter le chapeau de schizophrène, tout ça, bah, ça n'a pas été sympa. Puis même mes frères et sœurs, ils se régalaient là-dessus. Ah ouais, ils se régalaient. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai été le souffre-douleur aussi, moi, comme mon frère. Hmm. Et j'ai une grande sœur aînée, là, elle en est témoin, hein. Elle en est témoin de ça. Elle aussi, elle a souffert. Ouais. Bah, elle n'était pas la fille de mon père. Mais bon, il avait plus de... Bah, elle était acceptée par mon père. Donc, ça a été plus facile pour elle. Ouais. Que mon frère, l'autre, là, le deuxième enfant de ma mère. Ah bah non. Ah bah non. Ça a été une torture pour lui.
Et cette sœur-là, elle est témoin. Elle est témoin. Ah ouais. Parce que l'autre sœur qui a été pas sympa avec moi, hein, oh, mais maintenant que j'ai réglé beaucoup de choses, en fait, psychologiquement, et que tout s'éclaircit, et que je me connais mieux, eh ben, j'arrive à contrôler l'émotivité. Maintenant, ouais. Ça me fait mal quand même. Ça me fait mal. Ouais. Mais, ouais, parce que je sens qu'ils bavent sur mon dos eux aussi. Ah, j'ai été bannie. Je suis bannie de ma famille et de l'ex-belle-famille. Ah ouais. Ou même pas. Ah non. Alors, j'ai aussi du mal à me faire accepter dans le monde de la physique quantique parce que j'ai pas les diplômes, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, dis donc. J'ai envie d'en rigoler, quoi, à la fin. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Bah non, je vais pas porter votre chapeau, j'ai le mien, là. C'est un chapeau H-Mong. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, j'aime bien mon chapeau H-Mong. Avec les petites boules, là, c'est des espèces de petits coquillages, là. Il y a des petites souris de mer. Une pièce, là, je sais pas. Puis là, moi, je me décore comme un sapin de Noël. Voilà. Avec moi, c'est tous les jours Noël. Voilà. Je prends la vie comme ça. J'ai pas envie d'être malheureuse. Et non. Moi, pour moi, la vie, elle est belle. Elle est belle. Et je veux le dire au monde entier qui souffre le martyre, en fait. Hein, voilà. Ouais, la vie est belle. D'ailleurs, c'est un super beau film, ça. Ah bah, je l'adore, ce film. Je l'adore. Alors, La vie est belle, je sais plus le nom du cinéaste. Là, il est juif, lui. Mais il est génial, ce film. Il est génial. Parce que ça se passe pendant la guerre. Et lui, ben, il, il prend tout avec beaucoup d'optimisme. Il veut pas faire. Il veut pas. En fait, il se retrouve dans un camp de concentration avec son gamin. Et il fait tout pour que son enfant ne se rende pas compte que il est dans un camp de concentration, et que c'est la guerre, et que c'est dramatique, c'est grave, qu'il risque de mourir et tout. Ah non, il fait, ah, attendez, j'ai son nom au bout de la langue. Ah, mais des fois, j'ai du mal. Mais regardez-le, ce film. Regardez-le. La vie est belle. Ah ouais. Ah, je l'adore, ce film. C'est émouvant, vous voyez. C'est émouvant. En plus, c'est plein de poésie. Ouais. Ouais. Je pleure d'émotion par rapport à ce film, en fait. Il me fait pleurer tellement il est beau, ce film. Ouais. Et puis, en fait, à la fin, en fait, le père, il fait croire au gamin qu'il y a un char à gagner, quoi. Un char. Au petit garçon, il fait croire ça. Et ben, à la fin du film, il y a des chars qui déboulent, américains, là. Et puis le gamin, voilà. Et par contre, c'est assez triste la fin, parce que lui, il se sacrifie, en fait. Et il va y laisser sa vie. Mais par contre, on voit le petit garçon qui retrouve sa maman, quoi.
Parce qu'ils étaient séparés, les hommes et les femmes. Et il retrouve sa maman à la fin du film et c'est tellement beau, quoi. Mm. Ouais. Bah regardez-le, franchement, regardez-le. Il est beau, ce film. Et à l'heure actuelle, franchement, je crois que c'est Pico. Ah, je sais plus, ça finit en oui, il est italien. Il est italien, lui. Ah ouais, ouais, j'adore ce film. Je l'adore. C'est tellement pris avec de la dérision. Finalement, c'est génial, l'humour. C'est génial. C'est vraiment très fin. C'est tout un art, hein. C'est tout un art. Pour moi, les gens qui savent rendre les choses avec humour comme ça, ils sont loin d'être idiots, quoi. Ils sont très intelligents, en fait. Ouais. Ben, regardez Coluche, Pierre Desproges. Ah, ça, il y a une bouche. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a encore de la vie pour les insectes. Ouais, voyez-vous. J'ai envie de rigoler. Ah ouais. Ouais. Bah, j'ai compris avec cette famille, en fait, que ma mère, euh, mon frère et ma soeur aînée aussi, elle en a chié, hein. Ah ouais, ouais, elle en a chié. Bah déjà, eux, leur père, il était pas sympa non plus, hein. Bah ouais. Alors mon frère a dit, oh, pervers narcissique. Ah oui, toi, tout le monde est pervers narcissique. Bah il y en a beaucoup. Ça arrive souvent. Et c'est pas étonnant, en fait. Si ma mère était autiste, trop gentille, elle s'est faite embobiner. Comme moi, quoi. Voilà. Ouais. Je me suis fait avoir. Je suis trop gentille. J'ai trop de compassion, d'empathie. Je suis une éponge, en fait. Je ressens énormément d'émotions. Alors, on peut souffrir beaucoup parfois. Tellement on a des grosses émotions, on peut avoir des très grosses souffrances. Voilà. Mais on prend son pied aussi, parce qu'on a des bonnes émotions aussi. De très très bonnes émotions. C'est pour ça que je m'en sors, quoi. Voilà. Et comme je vous dis, oui, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Non. Ça, c'est du bien Félix. TFN. Voilà. Ah, mais je suis dégoûtée de ce frère. Je suis dégoûtée. Ah, mais j'ai trouvé ça mesquin, quoi, bête. Ils m'appellent jamais, ces frères et sœurs-là. Les autres non plus, mais en fait, moi, un jour, bah, je crois qu'ils veulent plus entendre parler de ce père dégoûtant, quoi. Et comme je suis leur fille, la fille de ce père-là, bah s'ils savaient que moi, en fait, bah peut-être qu'un jour, j'appellerai ce frère-là. Peut-être. Je sais pas, en fait. Je sais pas. J'ai pas envie de remuer des plaies chez lui, ni chez l'autre sœur. Ah oui, oui, oui. Ouais. Mais en fait, depuis 2015, où j'ai perdu cette maman, hein, ma maman, qui m'a allaitée jusqu'à 3 ans, hein. Donc j'étais très proche de ma mère. D'ailleurs, je suis la seule à qui, dans la famille, elle a confié beaucoup de choses que mes frères et sœurs ne savent pas. Elle m'a confié beaucoup de choses, ma maman.
Elle m'a raconté des choses que eux, ils sont pas au courant. Bah oui. Donc voilà. Mon père aussi. Il m'a raconté des choses. Mais ma maman, elle m'a beaucoup, beaucoup confié des choses. Beaucoup. Bah, j'avais les oreilles pour l'écouter, quoi. Sur les autres, ils se débinaient quand il fallait essuyer la vaisselle et tout. Moi, j'étais courageuse. J'aidais ma maman. Je l'aidais. J'avais pitié d'elle, en fait. Voilà. Je voulais l'aider au repas. Mais toute petite. Je prenais une chaise. Je me mettais en hauteur. Ah ouais. Et elle me disait beaucoup de proverbes, de dictons. Alors, elle me disait des mots en patois. Normand, parce qu'elle était normande. Bah, je viens de la Normandie, c'est le pays du débarquement. Hein. Excusez-moi, j'ai les doigts un peu sales là parce que j'ai plus de tabac, donc je roule mes mégots. Voilà. Vous savez, ça fait chier d'avoir à dire des vérités comme ça. Vous savez, finalement, j'ai honte pour ces frères et sœurs-là. J'ai honte. J'ai honte pour eux. Mais je veux dire les choses. Je veux dire les choses parce que ils font chier. Ils font chier. Alors, faut tout enterrer, mettre ça sous le tapis. Et il y a un souffre-douleur qui doit aller chez le psy, se confesser. En gros, confier les choses, enterrer les choses. Là. Ah, mais c'est dégueulasse. Non, vous laissez pas bouffer comme ça. Vous laissez pas bouffer comme ça. Non, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Faut dire ouvertement les choses pour que ça se reproduise pas. Faut leur foutre la honte, en fait. Faut leur foutre la honte pour qu'ils arrêtent d'être cons. Hein. Oui, c'est le meilleur moyen d'arrêter le système. Faut leur montrer à quel point ils sont idiots, débiles. En fait, c'est débile d'être comme ça. Eh oui. La méchanceté, c'est pas bon. Mais en fait, j'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, j'ai jamais eu de famille. Bah si, en fait, à bien y réfléchir. J'en ai parlé dans une autre vidéo parce que j'ai voulu être religieuse et je suis restée un an dans un monastère et j'ai fait 2 ans d'études dans un séminaire. Et pendant ces 2 ans d'études au séminaire, j'allais dans ce monastère. Et en fait, dans ce monastère, bah, j'ai trouvé une famille. Ouais, vraiment. Il y avait une religieuse et 2 religieux. Bah, j'ai adoré cette communauté. Je l'ai adorée. Ah ben, ils étaient loin d'être bêtes, quoi. Ils étaient... Et puis la liturgie, c'était vraiment beau, quoi, avec eux. Ah ouais. Et c'était dans un lieu majestueux, quoi. Ah, mais j'ai eu de la chance, en fait. J'y suis pas restée longtemps, mais j'étais vraiment heureuse, en fait, avec eux. Ah ben, on poilait de rire, des fois. On rigolait dans nos... Parce qu'après le dernier office, on se réunissait dans la salle de la communauté, là, de réunion, là. Ah ben, on poilait de rire, des fois. Et on avait... on avait comment ça s'appelle? Des hôtes, des gens qui venaient faire des retraites dans le monastère. Alors, on suivait la règle de Saint-Benoît. Ouais. Ouais, j'étais une bénédictine, en fait. Je me suis arrêtée au noviciat, quoi. J'ai été 4 mois au noviciat. Ouais. Et je suis restée 1 an en tout. Vraiment, j'ai un très, très bon souvenir de cette communauté. Vraiment, vraiment.
En fait, cette religieuse, je la considérais vraiment comme une sœur, et eux comme des frères. Et puis, ils m'acceptaient, ils m'aimaient bien. Je les faisais rire aussi. Ah ouais. Et eux aussi, ils étaient... Bah, on avait de l'humour, hein, quand j'y pense. On avait de l'humour. Et bah, pensez pas que les religieux sont malheureux, quoi. Non, 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 non. On peut vivre très heureux dans un monastère. Ah ouais, très heureux. Alors, faut choisir la communauté qui vous ressemble le mieux. Parce que tous les monastères sont pas pareils et ça dépend des règles de vie. Hein. C'est pas toutes les mêmes règles de vie. Vous avez les carmélites, vous avez les bénédictins, les franciscains. Enfin, il y a beaucoup. Euh, au départ, au tout départ, je voulais être béguine en Belgique. Ah bah il y a des béguinages là-bas. Ah c'est joli, hein. C'est joli. Ou alors chanoine. Ouais. Au départ, je visais une vie plutôt... ou alors complètement ermite. Au départ, c'était vraiment ermite. Je voulais fuir complètement dans la nature toute seule. Ah ouais. Puis finalement, j'ai fait une école de la foi pour discerner où j'irais. Et en fait, comme je sais ce que je veux, ben, grâce à cette école de la foi, justement, et on allait, alors on avait des missions, on allait dans des monastères, et justement, eux, ils allaient, à cette année-là, j'ai eu la chance, ils allaient dans ce monastère faire une retraite, le monastère que je voulais aller. Et ouais, ouais, ouais. Je m'étais décidée. Et en fait, j'avais vu à la télé, dans Des racines et des ailes. Non, dans Thalassa, en fait. C'est dans Thalassa. Et j'ai vu la religieuse témoigner de cette vie monacale, quoi. Et j'ai senti un bon fluide, quoi. Et ma mère repassait et tout, hein, en regardant la télé, là. Et j'ai dit, c'est là que j'irai. Ah ouais, dès aussitôt. Ah ouais. Et en fait, la vie s'est bien goupillée parce que justement, je suis d'abord allée dans cette école de la foi et passer dans cette communauté. Et comme ben, Dieu, il fait bien les choses, il voulait que j'aille là-bas en fait. Il voulait. Parce que au moment et comme j'étais assez timide, quoi, bah, je me suis retrouvée à manger le dimanche juste en face de la religieuse de cette communauté. Et c'est là que j'ai pu lui dire que je voulais là, en fait. J'ai osé lui dire que je voulais là. Et comme il n'y avait pas beaucoup de membres dans la communauté et qu'elle était la seule femme, ben ça y a fait plaisir, quoi. Et voilà, donc elle a été réceptive. Mais par contre, ouais, ça a été triste quand je suis partie, en fait. Ça a été triste. Parce que le père évêque, il a décidé, parce qu'il dépendait de l'évêque, en fait, de l'évêché, quoi. C'était une communauté nouvelle, mais bénédictine. Ah, mais... Et ça, j'ai regretté que l'évêque, il arrête tout. Parce que, en fait, il a dit, ben, tous les novices s'en vont, ils restent pas, vous êtes plus que 3. Ben, il a tout arrêté, quoi. Ah, mais ça m'a fait chier qu'il ait décidé ça, quoi. Et puis, voilà, et puis c'était, ben, j'ai regretté qu'il fasse ça. Ouais. Pour la religieuse. Remarquez, elle aurait pas pu rester non plus très vieille là-bas, quoi. Parce que c'est très physique, en fait. C'est très physique, c'est très sportif là-bas. Ah ouais, moi j'étais musclée. Hein. Ah là là.
Oh bah ouais. Oh bah il y avait une cloche de près de 2 tonnes, quoi, je crois, hein, presque 2 tonnes. Et j'adorais la sonner. C'était moi qui la sonnais. J'étais sacristine. Je m'occupais de préparer l'autel. J'étais lingère. Alors, comme il y avait beaucoup d'escaliers, fallait que je porte des gros sacs lourds. Et puis les courses aussi. Fallait porter les courses quand on faisait les courses. Ah ben j'étais musclée. Et comme il y avait beaucoup d'escaliers, j'étais musclée des jambes aussi. Hein. Et il y a beaucoup d'énergie naturelle là-bas. Et vous avez un dynamisme incroyable. Et puis l'air a été... c'est dans la nature, donc il y a beaucoup d'énergie. Ah mais j'ai eu de la chance. Vous voyez, je repense à ça. Bon, en fait, ma famille, ça a été cette communauté. Et je rends grâce à Dieu de les avoir rencontrés. Voilà. Bah, s'ils me voient et qu'ils m'entendent, bah, je dis pas où c'était, en fait. J'ai pas envie de dire. Voilà. Mais je voudrais leur dire que j'ai adoré, quoi. Voilà. Et que ils ont été ma vraie famille. Ma vraie famille. Où je pouvais m'épanouir, quoi. Voilà. Et que j'ai quitté cette communauté à cause d'un drame amoureux, en fait. Voilà, j'étais tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas de la communauté, mais qui travaillait dans ce lieu-là, quoi. Et lui, donc, il était homosexuel, il avait le sida. Et voilà. Et la religieuse m'avait dit, bah, Nathalie, ça va pas être possible d'avoir une vie religieuse et que tu sois amoureuse de lui et tout. Et puis lui, il m'a rejetée, en fait. Et j'ai senti que c'était parce que c'était trop compliqué pour lui, vu qu'il avait le sida. Voilà. Sûrement, ça a dû empêcher des choses. Et puis, il était homosexuel aussi. Voilà. Bah, ça a été dramatique, en fait, la suite. Parce que je suis tombée dans les bras d'un pervers narcissique, en fait. Voilà. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé avoir une histoire avec lui, en fait. Voilà. J'aimais beaucoup cet homme-là. Lui, il n'était pas pervers narcissique du tout. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est dommage, quoi. Ou alors, il aurait mieux valu que ce soit lui qui quitte ce lieu-là pour que je puisse mener une vie religieuse comme le souhaitait la maîtresse des novices, quoi. C'était la maîtresse des novices. Alors, vous savez que le patron des maîtres des novices, c'est Saint Jean-Baptiste. Ouais, voilà. J'adore Jean-Baptiste. Ah ouais. Ah, il est fort, lui. Il est fort. Hein. J'ai appris des choses vraiment géniales. Je rends grâce de savoir la vérité sur sur ce Jésus. Euh, je le maintiens, Jésus, en fait, ils ont crucifié Jean-Baptiste, en fait. Voilà. Ouais, c'était lui. On nous a fabriqué n'importe quoi comme histoire. Ah ben, il y a du vrai et du faux, quoi. Mais moi, j'en suis persuadée. Voilà. Mm. Ça a été rafistolé, voilà, dès que... Bah, la religion, ça a été utilisé aussi comme un pouvoir sur le peuple. Alors, on leur a fait peur du diable. Ah, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça qu'on fasse peur aux gens avec le diable. Et puis, je vous le dis, hein, oui, faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de ça. Je vous le dis. C'est lui qui va vous donner
le sentiment de peur, quoi. Voilà. Mais il est rien. Il est rien. Il est con. Et il est pervers narcissique, en fait. Voilà. Faut pas se laisser impressionner. Moi, en fait, ma force, c'est en moi, c'est que... comment dire comment vous dire ça? J'ai beaucoup plus... en fait, j'avais beaucoup plus la crainte de faire du mal à l'amour, à Dieu. Voilà. Vaut mieux craindre ça que de craindre et de se laisser marcher, que de craindre quelqu'un de pervers et de se laisser marcher dessus. Parce qu'il veut prendre le pouvoir, le pervers. Il veut vous dominer. Il veut que vous ayez peur de lui. Voilà. Ben, faut pas. Faut pas. Ayez plutôt peur de vous éloigner de l'amour de Dieu. Vaut mieux avoir peur de le renier. Parce que si vous le reniez, ah ben là, vous perdez la vie éternelle, en fait. Et vous perdez tout. Ah ben le diable, lui, il va vous emmener en enfer. Hein, et vous pouvez perdre définitivement votre âme à la fin. Elle le dit, Thérèse Avila. J'ai étudié, hein. J'ai lu des livres. Ah ouais, bah ma vraie famille, en fait, voilà, c'est des gens bons, pas des jambons de cochon, des jambons. Les jambons de cochon, c'est pour les porcs. Voilà. C'était l'humour. Ah ouais. Ben, voilà, c'était une parenthèse, quoi. Parce qu'en fait, bah, ça me fait mal d'avoir à couper les ponts définitivement avec cette famille, en fait, que j'ai eue dans mon enfance. Parce ils bavent sur mon dos, ils disent n'importe quoi sur moi. Bah, c'est pas gentil. Eh ben, j'ai raison, ma sœur, c'est une perverse narcissique. Elle veut pas de moi. Tout ça parce qu'elle m'a fait une saleté quand j'étais petite et qu'elle a honte, en fait. Hein? Faut pas le dire. Chut, chut, chut. Mais c'est pas comme ça qu'on va guérir les choses. Hein? Faut arrêter l'hypocrisie, la méchanceté. Pourquoi moi je devrais porter le chapeau de sa connerie, en fait? Hein? Parce que moi, j'avais quand même de l'amour pour mes frères et sœurs. Eh ouais, je les aimais bien quand même. Mais là, je vois comment ils m'ont banni, en fait. Ils m'ont banni. Eh oui, ils sont pas gentils. Je sais que si j'appelle mon autre sœur, là, la sœur religieuse, ah ben, avec elle, ça va. Voilà, c'est quelqu'un de gentil. Elle est vraiment gentille. Elle a jamais... bah elle est pas du tout perverse, narcissique. Pas du tout. Et les deux autres frères aussi. Non, non, pas du tout. Non, non. C'est vraiment des gens humains, très humains. Ils étaient vraiment humains. C'est mes frères et sœurs dans le Christ. Voilà. Et j'en ai d'autres du ciel, des saints. Je suis amie des saints, des morts. Pas spécialement de l'église. Hein. Non. Puis j'ai mes morts personnelles, enfin bon, de ma famille, mes parents déjà. Ils sont morts. Voilà. D'ailleurs, j'ai rêvé de mes parents il y a quelques années, là. J'essaye de comprendre mes rêves. En fait,
Ils se manifestent dans mes rêves, mes parents. Ouais. Bah, je vais leur demander qu'ils aient pitié de leurs deux enfants là qui n'ont pas été gentils avec moi. Je laisse tomber, quoi. Voilà. Faut en parler de ça. Parce qu'il y a des enfants, ils se retrouvent tout seuls dans des familles de cons. Et ils ont les souffres-douleurs. Ils sont absolument seuls, quoi. Dans une solitude atroce, atroce. C'est atroce d'être tout seul dans une famille de timbrés, en fait. De gens où c'est violent, où il y a de l'inceste, de la maltraitance. Vous voyez, c'est très lourd à supporter quand vous êtes un enfant tout seul. En plus, un enfant, quoi. Tout seul. Moi, j'ai connu ça, quoi. Voilà. Ben, j'ai envie de leur dire à mes frères, ben moi, j'en ai chié, quoi. J'en ai chié. Et pourquoi vous voulez pas le dire, ça? Pourquoi vous voulez pas reconnaître la souffrance que vous m'avez faite endurer? Ça a été horrible pour moi. Et je vais pas vous dire que c'était bien. Non. Il faut arrêter d'enterrer tout chez les psys et sous le tapis. Voilà. Moi, j'ai pas à prendre des médicaments. Je vais bien. Hein? Eh oui. Pourquoi on m'a psychiatrisée avec la schizophrénie? Déjà, ça leur plaisait pas que je veuille être religieuse. Ah ben, ça les gênait. Ben, ils sont cons, quoi. Pourquoi on n'est pas tolérant avec ça? Alors, les gens athées, ils sont pas sympas, en fait. Les gens religieux sont plus tolérants, hein. Beaucoup plus tolérants. Ils vous tolèrent beaucoup plus, vous, que vous ne tolérez les gens qui ont vraiment un côté mystique et religieux, quoi. D'ailleurs, l'Église a souvent été accusée de pédophilie. Mais c'est pas que dans l'Église, voyons. Et d'ailleurs, le pape François, il a fait le ménage, lui. Hein? Il a fait la chasse aux pédophiles. Eh ben moi, je dis bravo à monsieur François. Voilà. Et, il est bien, ce pape. Voilà, il est bien. Faut dire les choses, hein. Faut arrêter de cracher comme ça sur les gens religieux. Parce que des pédophiles, il y en a dans l'ancien. Ils vont, en fait, les pédophiles, ils sont comme les pervers narcissiques. Ils s'arrangent pour avoir des victimes. Ils vont faire des métiers. Voilà, ils vont là où ils auront des proies. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut arrêter d'être hypocrite. Sinon, ça va perdurer, quoi. Et on va jamais s'en sortir. Ah non. Faut pas avoir honte de dire les choses telles qu'elles sont. Eh oui. Voilà. Moi, j'ai vraiment eu des frères et sœurs très cons, hein. Enfin, les trois, là. Ah ouais, en fait, ils sont cons. Bah ouais. Ils sont cons. Voilà, c'est pas gentil. Et ma mère, ils l'ont fait chier aussi. Ils sont foutus de sa gueule. Ils l'aidaient pas, hein. Ils l'aidaient pas à faire la vaisselle. Moi, je restais. Hein. Je restais. Eux, ils se barraient. Moi, je restais avec le torchon pour l'aider. Ils sont lâches, fauchetons, hypocrites. Voilà. Allez, salut.